Salut. Yo. Tu t'es coupé les cheveux? Non, ils sont tombés tout seuls. T'as un cancer? Say my name. Qu'est-ce que tu racontes encore? Say my name. Say my name. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Ils peuvent pas te répondre. C'est une question rhétorique en fait. On sait bien que vous allez bien. Et en même temps c'est une caméra donc ils peuvent pas aussi répondre parce que voilà c'est une caméra. Mais on s'en fout, voilà. Ouais. Donc aujourd'hui on va vers une petite critique de... Je le dirai pas. Le tout nouveau testament, un film de Jacob van der Maal. Résumé. Dieu existe et il habite à Bruxelles. Il vit dans un appartement fermé, avec pour seul entourage sa femme, silencieuse et muette, et sa fille Ea, totalement écrasée et vindicative, parce que Dieu, interprété par Benoît Poelvoorde, est un odieux personnage, qui crie et qui passe son temps à martyriser l'humanité, en écrivant tous les jours les lois de l'emmerdement universel. Et bien sûr, devant telle injustice, sa fille Ea décide du jour au lendemain de briser le cercle vicieux en annonçant à toutes les personnes de la planète leur date de décès. Alors Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé à... J'ai détesté. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis déçu. Je suis juste déçu. Putain. J'attendais ce film depuis quasiment 2 ans. 2 ans que ce film était annoncé. Je l'attendais avec une impatience, une ardeur. Je voulais voir ce film. J'en avais envie. Tu le sais que je voulais le voir. Et là, tu tombes sur ça et t'es... Non. 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 Non, j'ai vraiment pas aimé. J'ai même quasiment... Enfin, non, j'ai même pas quasiment. J'ai détesté ce film. J'ai détesté ce film parce que il y avait rien. C'était mou, c'était vide. C'est un peu comme une feuille. Le but d'une feuille, c'est d'être rempli. Un film, c'est d'être rempli. Et là, à voir ce film, c'est une page blanche. Il y a rien. Il y a rien. On te dit c'est le tout Nouveau Testament. Ok. À part ça, il n'y a rien dans ce film. C'est mou, c'est plat. Les acteurs sont mauvais, mis à part... Benoît Poelvoorde, François Damiens et la fille qui joue Ea qui sont excellents. Mais le reste c'est de la merde. Non, je suis désolé, j'ai absolument rien aimé dans ce film. Non, est-ce que je t'ai dit que j'avais aimé quelque chose dans ce film? Peut-être 1 ou 2 séquences, vite fait. Mais le reste, c'est vraiment, je pose ma caméra, ciao ciao. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Maintenant, ciao ciao. Non, mis à part ça, je sais pas où était le truc. Le truc qui m'a le plus déçu, c'est qu'on te vend le film comme une comédie dans la bande-annonce. On te dit c'est une comédie, mais le reste ça part en drame. Il y a certains points sur lesquels je suis extrêmement d'accord avec toi. Au début, en sortant du cinéma, toi et moi, on était très véhéments. Et moi, si on avait fait la vidéo en sortant du cinéma, j'aurais tout aussi détruit que toi. Mais allez, par exemple, il y a un truc, ça m'avait choqué, c'était Catherine Deneuve. Je disais, mais c'est pas Catherine Deneuve, c'est Catherine d'occasion. Un autre truc aussi, mais... je comprenais pas, il y avait plein de choses que je comprenais pas, c'était dans le choix de la direction d'acteur, il y avait plein de choses qui s'expliquaient pas, il y a des moments où j'avais l'impression que c'était une énorme facilité scénaristique, et ça j'avais pas apprécié. Il y avait combien de facilités scénaristiques vraiment dans ce film? Il y avait que ça je crois. Vegeta, what did you say his power level is? It's over 9000! Je suis déçu, putain. C'est le cri de la déception que vous entendez là. C'est pas le cri d'une haine ou un peu quand même une haine.
honnête, parce que franchement, je m'attendais vraiment à un très bon film. Et là, c'est la déception emplie de haine, et Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais non, j'arrive vraiment pas, j'ai vraiment pas aimé ce film, et j'ai plus du tout envie de le revoir. C'est peut-être très méchant à dire, et je me sens mal à dire ça, parce que ça fait depuis les premières images du film, qui datent il y a quasiment 1 an et demi, qui sont apparues sur le net, que je veux voir ce film. Et je suis trop mal, vraiment, je suis super mal. Vraiment. Je voulais peut-être donner mon petit avis sur la musique, parce que je suis quelqu'un qui adore la musique dans les films. Pour moi, c'est aussi un apport d'éléments. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique? Je m'en rappelle pas. Parce que la musique est tellement peu présente dans ce film, il n'y a rien, il n'y a même pas de musique. Enfin, si, il y en a, mais elle est peu présente aussi. Oui. C'est vraiment pour se dire que, vraiment, oui, c'est une coquille vide. Ce truc, non, même la musique. Honnêtement, moi, de manière personnelle, la musique, c'est quelque chose qui arrive à me faire transporter dans un film. C'est quelque chose qui arrivera à donner une super force à un film si elle est vraiment bien. Elle était peu présente, on l'entendait pas, elle n'apportait rien. Alors que c'est vrai que d'un côté, le film parle de musique. Il Beaucoup. y a un aspect musical, mais je comprends ce que tu ressens. C'est ce film, comment dire, a un manque au niveau de cette profondeur. Quand même, si je peux quand même dire un point qui est cool dans ce film, mais qui malheureusement interfère avec un point mauvais, c'est quand tu parlais de dramatisme et tout ça et de poésie, c'est le moment où le personnage incarné par François Damiens se retrouve avec la femme avec qui il était destiné à être, qui est aussi une des apôtres que Ea doit chercher, parce que c'est ça le propos du film, c'est que Ea part de ce paradis, j'ai envie de dire, de cet appartement dans lequel elle vit avec son père, pour trouver des apôtres et refaire le tout Nouveau Testament. C'est une très bonne idée, franchement, ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée de base, une bonne idée pour commencer le film, mais qui est très mal exploitée par le reste, parce que elle trouve les apôtres, mais il se passe rien quand elle trouve les apôtres. C'est pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, au revoir. N'empêche que ce lien qui est créé entre François Damiens et cette fille qui n'a pas de bras, j'ai oublié son nom, ça reste quand même un chouette moment du film. Et ça j'ai aimé. Ça j'ai aimé. Voilà. Il y a une énorme poésie. Jaco van der Maal a beaucoup de poésie dans son soin de l'image. Moi je le ressens. Et alors je me suis dit, mais il y a des gens qui trouvent que ce film est déjà génial. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas allé? Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-regardé de nouveau la bande-annonce, et j'ai compris que déjà le premier truc qui allait pas, c'est que dans la bande-annonce, pour beaucoup de personnes, t'avais l'impression qu'on te vendait un Bruce tout-puissant à la belge. En quelque sorte. Voilà, c'était pas ça du tout. Et puis, l'appellation de ce film est très, très erronée. C'est pas une comédie, c'est un film fantastique déjà. Ensuite, ce film est alterne le fantastique avec de la comédie et du drame. Mais comment dire, les instants de comédie peuvent être, veulent être très légers, mais le film trouve ces moments de, comment dire, de sens dans les instants dramatiques. Moi, comme je l'ai dit, j'avais toutes ces questions qui me trottaient en tête en sortant du film en disant oui, il y a plein de choses qui semblent intéressantes, il y a des gens qui défendent ardemment que le film est bien. Alors je me suis dit pourquoi? J'ai fait la démarche de regarder toute la filmographie de Jaco van der Maal. Et là j'ai regardé Toto le héros, j'ai regardé Le 8e jour, j'ai regardé Mr. Nobody. Ah. J'ai regardé la filmographie de Jaco van der Maal et je me suis rendu compte que ce type, dans la direction d'acteur, il te propose des trucs qui te semblent vraiment hors des sentiers battus, et que ça peut être très très perturbant au début, mais quand tu regardes vraiment toute sa filmographie, tu comprends le chemin qu'il te propose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce mec, c'est pas vraiment un réalisateur comme on le verrait au sens actuel du terme. C'est un conteur. Les personnages, ils n'ont pas vraiment leur profondeur. C'est vraiment les actions des personnages qui ont la profondeur. C'est comme un conte
mais filmé. C'est ça qui est très perturbant. Tu te dis oui, mais je comprends pas les personnages. Et c'est pour ça que je dis maintenant, si vous voulez aller voir le tout Nouveau Testament, moi je vous dis allez le voir. Mais avant, regardez la filmographie de Jacob van der Maal. Regardez tout ce qu'il a fait. Et alors vous pourrez peut-être regarder ce film en l'appréciant plus que ce que nous on l'a apprécié. Parce que moi je me dis que maintenant, après avoir vu tout ce que j'ai vu sur lui, si j'allais revoir le film, je l'apprécierais d'autant plus. Parce que le reproche que je ferais à ce film, c'est que un film qui se présente comme un conte, ça peut être intéressant. Les codes pour permettre de comprendre ça n'ont pas été vraiment clairement posés depuis le début. Il manquait ce code dans la narration pour faire comprendre que c'était un conte. Maintenant, est-ce que Jacob van der Maal l'a vu consciemment ou pas? Là, je ne sais pas, c'est à chacun de voir. Mais par rapport à ça, quand tu dis que c'est peut-être Jacob van der Maal, moi je suis sûr que Jacob van der Maal est un super bon réalisateur. Oui, tu regardes tout ce qu'il a fait, c'est ça. Ce gars n'a plus vraiment beaucoup de choses à prouver. Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse, moi je trouve, plus de films, parce que franchement, un réalisateur comme ça mérite d'être plus. Le problème, je crois que c'est le scénario. Je crois pas qu'il est entièrement responsable du scénario. En toute part, je pense pas que Jacob van der Maal est responsable de tout. Non. Ce qui perturbe dans ce film, c'est clairement la direction d'acteur. C'est ça qui perturbe qui m'a perturbé, qui t'a perturbé. Et il manque quelque chose qui donne du poids au film. Il est très léger, très beau, il s'envole, tout ça, mais il a pas de racines. Il a des très belles feuilles, mais j'ai l'impression qu'il manque de racines. C'est vraiment ça. C'est un film qui manque de racines. Ce qu'on dit, toi et moi, c'est la preuve de ce qu'il y a autour de ce film. Il y a énormément de débats. Voilà. Toi et moi, au début, en sortant de la salle de cinéma, ce film, on l'aurait démonté à coups de pelle. Limite, on aurait été d'une violence extrême. Mais vraiment, on se serait pas reconnu. Et puis, moi j'ai changé parce que voilà, moi j'ai changé, je retourne ma chemise. Voilà, moi, je suis entre du cul, je change pas d'avis. Mais honnêtement, ce film ne doit pas vraiment être mauvais puisqu'il a été nominé aux Oscars. Il a déjà remporté quelques prix, 2-3. Il va être traduit, enfin il va être diffusé dans plusieurs langues. Dans 20 pays, je crois. Là, cette semaine, il a fait 12% de plus que la semaine dernière. Par rapport au public, c'est que ce film est vraiment, en fait, très bon. En fait, je crois que c'est moi le responsable. Non, t'es pas le seul, il y a beaucoup de personnes. L'avis est extrêmement partagé. Vraiment mitigé. Les gens sont partagés. Il y a autant de personnes qui le cassent qu'il y a des personnes qui le trouvent extrêmement intéressant. Et donc, c'est vraiment représentatif de ce qui se passe autour de ce film. L'avis de Tom et mon avis, c'est vraiment ce qui se passe autour de ce film. Il y a vraiment une disparité totale dans les avis. Ça se rejoint très peu. Et donc, moi je dis. Si vous voulez aller voir le tout Nouveau Testament, allez-y, faites-vous plaisir, mais avant, regardez toute la filmographie pour vraiment pouvoir jouir de ce film, parce qu'il y a quelque chose de beau, de profond, c'est empreint d'une très grande poésie. Jacob van der Maal met visuellement une très grande poésie dans ses films, et là-dedans, avec ce côté fantastique, la poésie est d'autant plus présente. Voilà, donc on tient à remercier tous ceux qui nous soutiennent ardemment derrière la caméra. On sait que vous êtes avec nous, ça nous fait grave plaisir. Ça touche même, ça le touche lui aussi, autant que moi. Il pleure. Et franchement, si vous appréciez ce qu'on vous propose, moi je le dis, je vous encourage, on vous supplie même à la limite de partager notre travail, parce que c'est vraiment comme ça, on essaie de vraiment parler à un maximum de monde, et si vous êtes vraiment réceptif à ce qu'on vous propose, ça nous fait vraiment plaisir. Alors merci quoi. Voilà. Merci. Plus on est de fous, plus on rit. Hey!